Bien, bonjour à tous. D'abord, je tenais à remercier les organisateurs de cet événement. Pour nous, c'est très important de pouvoir être dans de tels lieux pour non seulement faire passer le message de ce que fait le gouvernement suisse dans le domaine de l'intégration, mais aussi pour prendre la température par rapport aux diasporas présentes dans ce pays. Je travaille à l'Office fédéral des migrations à Berne et puis je ferai effectivement le lien dans ma présentation par rapport à l'Office au service des migrations ici à Genève pour voir justement dans quelle mesure les diasporas sont appelés à travailler avec le service cantonal genevois en matière d'intégration, puisque nous travaillons au niveau stratégique et puis les cantons, donc pour ceux qui n'habitent pas en Suisse, les cantons, donc c'est des provinces, sont appelés à travailler dans le secteur opérationnel. Je suis angolais d'origine et puis suisse d'adoption, donc ça je trouve aussi important de le préciser, puisque les organisateurs ont également avancé la notion de l'Afrique. Donc je ne suis pas camerounais, mais je suis angolais et je connais un petit peu le Cameroun. Voilà, je voulais en fait dans ma présentation vous montrer un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est prévu en matière d'intégration en Suisse et puis faire peut-être les liens par rapport à l'impact dans les pays d'origine. Donc, je choisis de ne pas m'attarder par rapport à ce qui prend fin maintenant. Et la politique de l'intégration en Suisse est en plein mouvement. Et en 2014, nous aurons un changement de paradigme. Et vous allez comprendre pourquoi nous avons choisi justement de changer le paradigme. C'est-à-dire que la notion de l'intégration est une notion qui existe en Suisse déjà depuis les années 70, mais elle a été vraiment ancré dans la loi depuis 2008 et actuellement, justement, nous sommes en train de changer la loi pour permettre justement à l'intégration des migrants suisses de prendre un peu plus de corps, si vous voulez, un peu plus d'action. L'intégration, c'est quoi l'intégration pour nous? Alors, c'est des notions qu'on a évoquées également ici. L'intégration se base sur des buts que je me suis permis de synthétiser sous cette forme que vous voyez là. Donc, la première qui a été également évoquée ici et là déjà, c'est la question liée au respect et à la coexistence. C'est-à-dire que nous partons du principe que si les personnes veulent mieux s'intégrer dans ces pays, il faudra effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le Président, donc Franck Mia, je ne sais plus très bien son titre, qui a parlé, en tout cas dans son introduction, de la question liée au partage de richesses et de l'action. Donc nous partons du principe que pour pouvoir coexister avec les autres dans un espace donné, il faut pouvoir partager les richesses qu'on a. Évidemment, ce n'est pas des richesses économiques, c'est des richesses sociales, je dirais. Donc, on est justement dans la même dynamique, qui est la dynamique de la coexistence. Le deuxième élément qui est dans la loi, que nous avons proposé, c'est la question liée à l'égalité des chances. Donc, je reviendrai un peu plus en détail par rapport à ces éléments-là, mais vous le voyez, qui sont présentés ici, la question liée à l'égalité des chances. Donc, vous allez voir que, effectivement, par rapport aux lois que j'ai évoquées tout à l'heure, les lois que nous avons proposé de changer, la question liée à l'égalité des chances a une grande importance par rapport à cet élément-là. Un autre élément qui est primordial par rapport à la loi qui est proposée, c'est la question liée à l'esprit d'ouverture, encore une fois, c'est-à-dire comment est-ce que je dois m'ouvrir vis-à-vis de l'autre pour mieux me sentir dans le nouveau pays d'accueil. L'intégration pour nous, c'est pas seulement par rapport à la loi en tant que telle, mais c'est aussi par rapport aux attitudes que nous devons avoir dans nos relations au quotidien avec les gens. Donc, on ne va pas seulement travailler par rapport à la loi, mais on va travailler aussi par rapport aux structures ordinaires
qui sont pour nous importantes. Structure ordinaire, j'entends l'école, donc raison pour laquelle nous proposons également des changements au niveau de l'école pour permettre justement que ces changements aient lieu, non pas seulement par rapport à une seule dynamique, mais par rapport à différentes dynamiques. Dans la formation, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait également proposer en tout cas un changement dans la loi pour permettre effectivement qu'il y ait une égalité des chances. En tout cas, nous nous sommes rendus compte que les migrants dans ces pays ne partaient pas sur le même pied d'égalité que d'autres personnes. Raison pour laquelle la question liée à la formation est importante pour nous, donc la formation professionnelle, encore une fois, que le ministre soit parti. Nous avons proposé justement dans la loi qui a un lien avec la formation professionnelle, qui est un changement pour permettre justement aux migrants d'avoir cette possibilité, cette égalité des chances avec les autres, c'est-à-dire partir sur le même pied d'égalité. Et pour nous, c'est vraiment important. Donc, la loi des étrangers que nous avons proposé de changer aura des effets effectivement par rapport à d'autres lois annexes. Par exemple, la loi liée à la formation professionnelle. La question de la santé également, pour nous c'était important. Nous avons également proposé qu'il y ait de changements par rapport à la perception qu'on a des étrangers par rapport à la santé. Nous avons pensé de manière large pour permettre justement, notamment aux diasporas qui sont dans ces pays, de se sentir à l'aise, de mieux sentir dans ces pays, pour effectivement pouvoir s'engager, pour pouvoir effectivement partager leurs richesses avec les autres. Donc, on part du principe qu'il faut que les migrants qui sont en Suisse se sentent mieux ici pour après pouvoir donner et partager ou recevoir des autres. Nous avons proposé le changement de la loi sur les étrangers. La consultation, en Suisse, on a toujours un système, en fait, j'insiste surtout pour les gens qui n'habitent pas en Suisse, on a un système quand on propose un changement, il y a d'abord cette consultation qui se fait, et dans la consultation, il y a des amendements pour répondre un terme que tout le monde peut comprendre, et après, on intègre ces amendements dans nos propositions de base. Et ensuite, une proposition finale est faite au gouvernement suisse et le gouvernement, après, va proposer un message au Parlement. Donc, la consultation est actuellement terminée et nous sommes en train d'élaborer un message du gouvernement pour le Parlement fédéral. Mais nous partons du principe qu'il ne faut pas attendre que la loi soit là, puisque ça va encore prendre du temps. Donc nous avons anticipé une série de mécanismes pour permettre justement à ce nouveau paradigme d'arriver, si vous me passez l'expression, en douceur quand la loi va s'installer. Donc on est dans une dynamique justement qui est proactive. Les buts de la proposition que nous avons proposée, c'est le rôle stratégique. La Confédération de le gouvernement central aura ce rôle stratégique que j'ai dit tout à l'heure et les cantons, donc les provinces, auront un rôle opérationnel. Et ce qui est important dans ces buts, c'est de comprendre la chose suivante. C'est que jusqu'à maintenant, c'est le gouvernement fédéral qui a financé la question liée à l'intégration. Et là, on a sollicité maintenant les cantons à une participation financière. Donc, on est dans une dynamique de 50-50. Ce qui va permettre justement à la question liée à l'intégration de pouvoir bénéficier des moyens un peu plus conséquents pour faire justement ce travail de l'intégration. La loi liée au projet urbain, on a trouvé ça assez intéressant aussi parce qu'en fait, nous partons du principe que dans les régions où il y a un très grand taux de mixité sociale, il fallait également faire une politique des agglomérations. Et là, notre institut, en fait notre office a proposé également des mécanismes pour permettre justement ce que nous appelons dans notre jargon le vivre ensemble. Donc le vivre ensemble, justement, c'est vraiment ce qui doit se passer dans les quartiers où il y a un fort taux d'habitation des populations étrangères. Cette structure est financée à moitié par le gouvernement central et à moitié par les cantons. Donc on a proposé justement, et c'est ça qui est intéressant pour les diasporas, de comprendre en tout cas comment les diasporas peuvent bénéficier justement d'un certain nombre de soutiens dans les régions où elles se trouvent. On a proposé une structure avec différents piliers. Donc dans ces piliers-là, qu'on a appelé justement la compréhension et intégration sociale, on va donner aux diasporas la possibilité justement de pouvoir partager leurs richesses et leurs actions avec d'autres,
pour justement avancer la cause de l'intégration. Donc le pilier lié à l'intégration sociale est vraiment un pilier qui touche directement les diasporas dans ces pays. Il y a un élément qui est assez important, c'est que le gouvernement va proposer au Parlement justement qu'on donne aux étrangers le droit de séjour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un migrant habite en Suisse depuis 10 ans, non plus 12, le gouvernement va proposer au Parlement justement dans le changement de la loi, c'est que les gens qui ont un certain nombre de séjours, donc 10 ans, peuvent directement avoir l'autorisation de séjour de manière permanente en Suisse. Et ça, c'est quand même un changement assez important par rapport à ce qui est proposé dans la nouvelle loi qui va arriver. Et là, nous avons proposé un document qui s'appelle Bienvenue en Suisse, et c'est un document qui vient de sortir, et on a là des informations pratiques justement pour les migrants, de comprendre comment est-ce que je peux utiliser entre guillemets l'arsenal intégration dans ces pays pour mieux s'intégrer. Donc j'ai pris avec moi quelques exemplaires et c'est un élément assez important pour nous puisque ça permet en tout cas aux migrants dans ces pays de comprendre ce qui existe et de ce qui est proposé en matière d'intégration. Donc quelques exemplaires avec moi. Nous avons choisi le rôle justement de donner l'impulsion aux cantons, c'est-à-dire que les provinces auront, à partir de 2014, la possibilité justement d'appliquer ce que nous avons choisi en matière d'intégration au niveau stratégique. Donc, c'est un élément assez important puisque c'est à l'État fédéral de donner cette impulsion-là pour l'intégration des migrants. Dans l'arsenal justement que nous proposons par rapport à l'intégration, il y a toujours des difficultés, comment faire en sorte que les gens apprennent les langues dans ces pays. Et le gouvernement central a proposé une structure que j'ai pris aussi avec moi, une structure qui a pour but d'harmoniser justement l'apprentissage des langues dans ces pays. Donc, c'est vraiment très important cet élément-là, parce que, en partant du principe qu'il y a différents types de langues dans ces pays, il fallait bien que nous proposions un élément pour non seulement harmoniser, mais pour rendre aussi dynamique l'apprentissage des langues dans ces pays. Nous voulons impliquer tout le monde. Quand je dis tout le monde, je fais allusion aussi aux diasporas. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est aussi de comprendre comment est-ce que le diaspora veut vivre dans ces pays. Raison pour laquelle nous demandons aux diasporas, essentiellement puisque je suis à Genève, c'est que vous devez, entre autres, travailler avec le responsable cantonal qui aura la responsabilité justement opérationnelle pour l'intégration dans ces pays. Et quand je dis impliquer tout le monde, c'est vraiment appeler les diasporas aussi à contribuer à cet effort que nous sommes en train de mettre sur pied pour l'intégration des migrants. Nous travaillons, comme vous l'avez compris, sur la notion de coexistence. C'est-à-dire que il faut que chaque personne qui se trouve dans ces pays, c'est-à-dire chaque migrant qui se trouve dans ces pays, puisse apporter son expérience, sa richesse d'action, qui a été évoquée en début, en préambule de cet événement, que chaque migrant puisse apporter sa contribution en matière d'intégration, parce que nous pensons que, là je fais l'allusion avec l'impact dans le pays d'origine, nous partons du principe que si toute personne qui se trouve dans ces pays arrive à s'intégrer, eh ben, la personne pourra aussi entreprendre des actions dans son pays d'origine. Donc l'intégration ici est importante pour se sentir à l'aise et après pouvoir entreprendre, que ce soit des actions économiques, sociales dans le pays d'origine. Donc on a dans ces pays une autre institution qui travaille sur le développement, l'aide au développement, c'est qu'est la DDC, mais dans cette structure, vous comprenez bien, nous, on travaille au niveau interne, mais nous pensons que c'est important que les gens se sentent bien dans ces pays pour, après, envisager des actions suivantes. Merci pour votre attention et je reste à disposition après pour des questions techniques, opérationnelles.